Bienvenue dans le 3e épisode de La Voix du Manfoutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun. Je m'appelle Christelle Charlier et au travers de ce podcast, je questionne ce que nous sommes, ce que nous croyons être et ce que nous faisons. Car comment changer le monde en bonne intelligence si nous ne savons pas qu'il est le reflet de notre intériorité ? Autrement dit, il ne peut y avoir de monde meilleur sans exploration de soi. Et si pour une fois nous remettions en question nos certitudes ? Après tout, entre nos idées préconçues et nos croyances, la réalité semble se jouer de nous. Alors pourquoi ne pas oser ouvrir la porte de notre perception et explorer un territoire inconnu ? Attachez vos ceintures, car nous nous apprêtons à plonger dans un univers aussi mystérieux que celui de la mère de Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors, êtes-vous prêts à passer la porte de la perception ? Et si nous avions tous tort quand nous croyons voir la réalité de l'existence humaine, coincés entre nos préjugés, nos certitudes et ce que nous croyons réellement exister, que savons-nous réellement ? Et si nous posions l'hypothèse que nous regardons le monde à travers le trou d'une serrure plutôt que d'ouvrir la porte ? Et si on osait ouvrir la porte ? On découvrirait alors un monde déjà plus vaste, plus facile, plus juste, plus en adéquation avec ce que nous sommes. Mais si, en ouvrant la porte, on découvrait qu'elle n'existait pas, il n'y a que notre perception qui choisit de croire qu'elle est là. Et la perception est conditionnée par le monde dans lequel nous naissons, la culture dans laquelle nous évoluons, l'éducation que nous recevons, les croyances, les peurs, les interdits de nos parents et de nos ancêtres. Et pour finir, parce que nous avons appris, désappris, souffert ou joui avant cette vie. La perception est un château de cartes, et pourtant nous la défendons bec et ongle face aux autres, alors qu'il serait tellement plus sage de penser que nous sommes tous détenteurs de connaissances et non de savoir, et qu'on est la plupart du temps complémentaires. Ces dernières décennies, on a même réussi à faire passer pour la réalité de l'information décorrélée de tout contexte, de toute sagesse. La réalité est morcelée en petits morceaux de plus en plus petits, sans lien les uns avec les autres. La complexité de la réalité, comme l'a décrit très bien le philosophe et sociologue Edgar Morin, est passée à la trappe. La simplification fait partie, elle aussi, du conditionnement de la pensée. Croire n'est pas savoir. Alors pourquoi faisons-nous souvent l'amalgame entre les deux, au point de parfois être de mauvaise foi, faire la gueule pendant des jours, ne plus parler à un oncle, une mère, un ami d'enfance pendant des années, voire toute une vie. Parfois, certaines personnes vont même jusqu'aux mains pour défendre leur perception. Tant de querelles et d'incompréhension pour un château de cartes qui au moindre coup de vent peut se disperser. Ce n'est décidément pas très sérieux. Pour illustrer la façon dont nos perceptions nous jouent des tours, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Connaissez-vous cette transcription d'une communication radio en 1995 entre un bateau de l'US Navy et les autorités canadiennes au large de Terre-Neuve ? Veuillez vous dérouter de 15 degrés nord pour éviter une collision. À vous. Veuillez plutôt vous dérouter de 15 degrés sud pour éviter une collision. À vous. Ici le capitaine d'un navire des forces navales américaines. Je répète, veuillez modifier votre course. À vous. Non, c'est à vous de vous dérouter. À vous. Ici c'est le porte-avions USS Lincoln, le second navire en importance de la flotte navale des États-Unis d'Amérique. Nous sommes accompagnés par 3 destroyers, 3 croiseurs et un nombre important de navires d'escorte. Je vous demande de dévier votre route de 15 degrés nord où des mesures contraignantes vont devoir être prises pour assurer la sécurité de nos navires. À vous. Ouais, pas mal. Mais ici, c'est un phare. À vous ? L'histoire est fictive. Elle met en lumière l'arrogance et la bêtise souvent décernées à la marine américaine. Mais si on gratte un peu, on trouve tous dans nos vies des exemples peu glorieux de ce type de comportement. Ce n'est pas facile de l'admettre, j'en conviens, mais c'est un premier pas vers une connexion plus juste et plus en adéquation avec la réalité. Et plus on est connecté à cette dernière, et plus il est facile d'atteindre des objectifs qui nous tiennent à cœur. Ce n'est que de la logique. Quand on regarde la réalité telle qu'elle est vraiment, plutôt que de l'imaginer, on est alors capable de prendre des décisions efficaces et d'interagir correctement avec elle, CQFD. N'espérez pas vous débarrasser de cette mauvaise habitude d'un coup de cuillère à peau, car les certitudes créées dès l'enfance et entretenues chaque jour par nos comportements ne partiront pas d'un claquement de doigts. Nous sommes des êtres complexes, dans un monde complexe. C'est important de s'accorder du temps pour que les ramifications du conditionnement se dispersent. Vous pouvez par exemple remettre en cause vos certitudes en vous questionnant. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer cela ? Est-ce que je me base sur la science ? Sur ce que m'a dit mon ami Michel ? Un magazine ? Est-ce une croyance familiale depuis 300 ans ?
Mais si je me suis basée sur la science, ai-je cherché un point de vue contradictoire ou ai-je cherché sans le vouloir à ne trouver que des informations qui confortent mon opinion ? C'est un travail d'équilibriste de garder le cap vers la libération de ce qui nous entrave et nous empêche d'être vraiment ancrés dans la réalité. Car comme je vous le disais dans le premier épisode de ce podcast, notre esprit nous raconte des petites histoires pour ne pas changer d'un iota. Donc notre perception est biaisée et n'est qu'un reflet partial de la réalité. En résumé, c'est un voyage vers une connexion plus authentique vers nous-mêmes, pour pouvoir l'être avec la réalité et autrui. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons avancer avec plus de compassion et de sagesse dans notre quête de vérité et de compréhension. Et, pourquoi pas, commencer à changer le monde en partant de l'intérieur de nous-mêmes. Comme l'aurait dit Socrate, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Si vous avez aimé ce 3e épisode de La Voix du M'en-Foutisme, likez, commentez, partagez, faites-le connaître et vivre, c'est vous qui me donnerez de la visibilité, merci beaucoup. Ce podcast est disponible sur mon site web capera.fr ainsi que sur SoundCloud et YouTube. Dans le prochain épisode, je vous plongerai dans l'exploration de l'amour de soi, une composante essentielle de l'estime de soi. C'est une étape fondamentale pour oser faire ce qui nous fait réellement du bien. Est-ce que vous ressentez le plaisir que j'éprouve à créer ces épisodes ? Pour moi, c'est une véritable découverte, une expérience enrichissante. Créer ces podcasts, c'est comme revivre les feuilletons radiophoniques d'un autre temps, mais c'est aussi une invitation à stimuler votre imaginaire. Je tiens à remercier ceux et celles qui m'encouragent dans cette aventure. Vos retours positifs me motivent à continuer. C'est un réel plaisir de savoir que certains d'entre vous perdent la notion du temps en écoutant mes histoires. Cela signifie que j'arrive à vous embarquer dans mon univers et ça c'est chouette. On se retrouve dans 15 jours.